أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العزيز الحكيم بسم الله العزيز الرحيم بسم الله العزيز الحميد بسم الله العزيز العليم بسم الله رب العالمين باسمك ربي الرحمن الرحيم العزيز العليم الحكيم الحميد رب العالمين. Nous sommes dans la séance 39. Bien sûr, c'est une séance en première qui n'est pas en direct, mais vous êtes sur le chat et vous pouvez commenter cette séance, bien sûr, avec des commentaires courts qui permettent aux autres de continuer à suivre. Tawakkalna ala Allah. Nous sommes dans le signe 37, la dernière fois je vous ai montré ça, et bien sûr c'est un rappel, je vais vous faire un rappel. J'ai pris la sourate du signe 35 au signe 41, et on a essayé de l'analyser ensemble. Et vous vous souvenez qu'on a vu des choses extraordinaires, surtout la façon dont Ibrahim demande à Allah des choses. Sourate Ibrahim, en tout, Ibrahim te parle, écoute-le. Et parmi les choses que tu dois écouter, c'est sa façon de demander à Allah. Ibrahim, alors que c'est l'ami intime, Allah, etc., il prend beaucoup de précautions quand il parle à son Créateur. Et il demande à son Créateur des choses simples, mais avec un dua organisé. Nous avons vu la dernière fois que le mot Rabb, qui doit t'accompagner dans tous tes doigts. Rabbi, 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 Rabbi. Là, c'est 9 fois. Rabbi, ô responsable de mon évolution. Alors, un conseil, chaque fois que vous demandez à Allah Azzawajal quelque chose, et quand vous dites Rabbi, ayez dans l'esprit ces choses-là que je vais vous citer. C'est la même chose qu'a dit Ibrahim. Alladhi khalaqan. Quand je dis Rabbi, c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui vas me guider. Fahuwa yahdin. C'est toi qui vas me nourrir. C'est toi qui vas amener la nourriture jusqu'à moi. Quand je dis me nourrir dans le sens global du terme, nourrir. Nourrir mes projets, me nourrir moi, me nourrir mon corps, nourrir mes enfants, etc., etc. Et c'est toi qui vas ramener la nourriture jusqu'à moi. Et c'est toi, quand je connais le déséquilibre, c'est toi qui vas le remettre en place. Tashfin. Et je ne compte sur personne. Et tu es le seul que j'espère qu'il va me couvrir et qu'il va me réparer tous mes faux pas le jour où il y aura les comptes. Et c'est toi qui vas me rendre salih, intègre. C'est-à-dire, quand tu dis Rabbi, directement tu penses que c'est lui qui te prend en charge dans tous les domaines de ta vie. Commençons par l'information qu'il t'amène, passons par l'alimentation, il t'alimente, la réparation, le soin, etc. Alors déjà, quand tu dis Rabbi et tu te mets dans cette situation, eh ben, tu es en train de faire dua comme le fait Ibrahim ou comme le font tous les prophètes. Rabbi. 9 fois. Je vous ai dit qu'il y a des fois où c'est à l'individuel et des fois c'est au pluriel. Et d'ailleurs, ce signe central, c'est le signe 40, où je vous ai dit que
il est en lien direct avec la procédure ibrahimique qui, si elle n'arrive pas avant, à l'adolescence, fata, fitia, elle doit arriver aux quarantaines ou une remise en question de ta façon de vivre. Casser quelques statuts que tu as créés ou tes parents créés autour de toi, ou le gouvernement, le pays, l'environnement a créé dans ton environnement. Et que tu dois aller vers le Hajj. D'ailleurs, je vous ai expliqué que Ibrahim, il est le plus cité, c'est dans Surat al-Hajj, le but ultime. Ton but ultime, c'est de tout réinitialiser et surtout de réparer ta boîte et ta mémoire. Tout ça, on l'a vu la dernière fois. Je vous ai parlé du dua aussi. Dua, da'awa, c'est invitation. Je vous ai pas expliqué le mot dua. Dua, da'awa, c'est invitation. Del, c'est pousser. L'aïn, c'est la source. Et l'ouaw, c'est l'association. Ici, il y a l'accroche. Dua, c'est la chose qui te permet de t'accrocher à Allah. Alaq. Être suspendu. Être accroché. Être en lien permanent. Dua, c'est une invitation. T'invites qui? T'invites Allah. À travers quoi? À travers ses asma. Allah Azza wa Jalla dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Allah appartient les qualités qui mènent vers l'excellence. Alors, si vous voulez l'inviter, invitez-le à travers ses asma. Je vous ai dit la dernière fois que ce ism Sami'ud Dua, il est capital. Sami'ud Dua, il est capital. Vous avez Ghafour Rahim, il est capital, puisque Ghafour intervient dans ton passé, Ghafour Rahim intervient dans ton présent, et Rahim intervient dans ton futur. Et je vous ai dit aussi que Sami'ud Dua, c'est un dua puissant qui n'est cité qu'avec 2 prophètes, et les 2 ont eu des bébés, des enfants, alors qu'ils ont dépassé largement, pas simplement l'âge d'avoir des enfants, mais l'âge d'avoir des relations intimes. Bon, une autre information. Si tu veux inviter Allah, tu l'invites à réparer, alors que toi-même tu n'es pas Ghafour, tu ne répares pas. Si tu l'invites à Rahim, à entourer la chose ou t'entourer de chaleur de protection, alors que toi tu n'entoures pas de chaleur de protection, ben ça ne fonctionne pas. Puisque tu invites Allah à travers 2 choses, à travers la parole, la pensée, et surtout ton activité. Tu t'actives tous les jours. Pareil pour Sami'ud Dua. Est-ce que toi, quand Allah t'invite à faire quelque chose comme il a invité Ibrahim, il a dit oui, tu dis oui. Sami'ud Dua, c'est-à-dire celui qui entend l'invitation. Est-ce que quand Allah, quand il t'invite, istajibu lillahi wa rasoul idha da'akum lima yuhyikum, quand il t'invite à quelque chose qui te va réanimer, on dirait que tu es rentré en coma, qui va te réanimer, yuhyikum, qui va te donner goût à la vie, qui va te faire découvrir la vraie vie. Est-ce que toi, tu vas le faire? Car si tu n'es pas Sami'ud Dua, eh ben ça ne fonctionne pas. Si toi-même tu n'écoutes pas et tu ne réponds pas favorablement à l'invitation d'Allah, eh ben tu es en train de bloquer le Dua. Ça, c'est d'autres informations par rapport au Dua. Très bien. Et nous avons vu que tout ce qui existe ici, comme Dua, il est lié au balad. Balad, c'est la corporation, c'est-à-dire que c'est l'endroit où tu vis, que ce soit un pays, organisation, ou ton corps lui-même. C'est la chose la plus capitale pour toi, puisque c'est dans ton corps qu'il y a ta poitrine et ton cœur. Et Ibrahim, dans le signe numéro 1, il a demandé justement de ne pas d'avoir un balad aminan, la sécurité,
Et il a demandé aussi quelque chose d'autre, plus que la sécurité, ne pas être figé. Et il a expliqué ici que finalement, la cause de l'égarement de la majorité des gens, ils ne veulent pas changer. Alors que Ibrahim, il est en lien direct avec ce mot qui est changement, qui est errer, s'éloigner au maximum de tout ce qui peut t'handicaper, tout ce qui peut te laisser sur place, suivre Iblis. Car c'est très, très, très dangereux. C'est pour ça que tu as besoin toujours du Ghafur Rahim comme ism d'Allah, qualité d'Allah qui t'empêche ou qui te permettent, si tu fais des erreurs et tu statues mal et tu restes attaché à des statuts et tu oublies le Créateur, bah tu demandes le Ghafur Rahim. Aujourd'hui, on va commencer à entrer dans l'analyse profonde des signes à partir du 37. Rabbana, ô toi responsable de notre évolution. Inni, moi, je prends ma responsabilité. C'est sa façon de dire dua, comme je vous ai expliqué la dernière fois, et je vous invite à aller plus loin, à aller revoir la séance précédente. Inni, qu'est-ce que tu as fait à Ibrahim? Askantu. Sakan, c'est un endroit où il n'y a pas absence de mouvement. Sakan, soukoun, c'est absence de mouvement, absence de bruit, absence d'éléments perturbateurs. Askantu, c'est-à-dire que mon mouvement avec mes enfants, c'est arrêter un endroit. Askantu min dhurriyati, une partie de ma descendance. Qu'est-ce que dhurriya? Dhurriya, c'est traduit ici descendance. Plutôt, c'est ma semence. Ma semence. Askantu min dhurriyati. Biwadin. Wad, c'est canalisation. Wad, c'est canalisation. Ça veut dire quoi, canalisation? Vous savez, ce mot wad, qui est traduit par vallée, c'est plutôt un canal. Un canal. Pourquoi Ibrahim parle de canal? Sachant que le mot wad, canal, il est cité avec Moussa quand Allah Azza wa Jalla lui dit Ikhla'na alayka innaka bil wadi al-muqaddasi tuwa, dans Surat Taha, quand il lui dit enlève tes chaussures, tu es dans le wad, tu es accompagné du wad al-muqaddas. C'est une canalisation qui est nettoyée. On dirait un canal, vous savez, de communication. C'est intéressant quand même. C'est cité aussi pour Moussa falamma ataha nudiya min shati'i al-wadi al-ayman fi al-buq'a al-mubaraka. Quand il est parti voir le feu, il était appelé du côté de quoi? Du côté de la rive droite du canal. Mais c'est quoi ce canal? Aussi, c'est cité dans Surat An-Naml, Surat des fourmis, quand les fourmis, ils ont des canalisations. Qu'est-ce que c'est tout ça? Et pourquoi Allah il utilise ici? Alors bon, il faut qu'on se mette d'accord. Pour comprendre les signes d'Allah, il faut prendre la dimension visible et invisible. Ici, dans la dimension visible, on va considérer qu'il y a deux montagnes et il y a un endroit où on passe. C'est là-bas où il a mis ses enfants. Très bien. Dans cette montagne-là, il n'y a pas de zara. Zara, c'est-à-dire quoi? Zara, c'est la possibilité de semer et d'avoir de la production. Ou inda baytika al-muharram. Dans un endroit, il y a Allah où tu as considéré que c'est ton bayt. C'est l'endroit où les gens vont évoquer tout seuls. Muharram sacré. Pourquoi Rabbi, il y a dit
j'ai installé mes enfants dans une vallée où il n'y a pas de sans culture, etc., etc., hein, près de ta maison interdite, sacrée. Pourquoi je les ai installés là-bas? Les yuqimu salat, pour qu'ils établissent des liens utiles et productifs. Alors, je te demande, ya Allah, faj'al, transforme, fais en sorte, voilà. Fais donc que l'automatisme, afidatan minan nas, c'est pas les cœurs. Afida, c'est l'automatisme. C'est-à-dire que des gens viennent automatiquement à ce lieu-là. Tahwi ilayhim. Tahwi, ça veut dire qu'elle descend comme je sais pas moi, comme de l'air vers eux. Et tahwi min al-hawa, yahwa, s'incline. Tahwi ilayhim, s'incline vers eux. C'est-à-dire, ils viennent aussi avec amour. Warzuqhum min al-thamarat. Et donne-leur, subventionne-les avec des fruits. Les fruits de quoi? Sur certains, des gens qui viennent les voir. La'allahum yashkurun, pour qu'ils puissent être reconnaissants à travers l'utilisation de ces donations pour toi. Ça, c'est le premier sens qui est assez clair. C'est-à-dire, puisqu'Ibrahim veut que l'environnement dans lequel il évolue vers Allah soit efficace, il doit être sécurisé, loin d'être figé, c'est-à-dire loin des statuts, et aussi que tout ce qu'il a comme descendance, lui-même, tout ce qui l'entoure, tout ce qu'il va produire, il obtient des fruits à travers cela. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça, n'oublie pas de demander à Allah de fructifier ton travail. C'est-à-dire, si tu n'as pas assez de ressources, sûr et certain, tu seras dépendant. Et si tu es dépendant, tu risques d'être figé. Et si tu es dépendant, tu n'es pas en sécurité. Alors ici, Allah il demande de l'indépendance et des ressources perpétuelles. C'est quelque chose de clair. Essayons maintenant d'analyser le signe autrement. Ibrahim, on sait qu'il n'arrive pas à avoir des enfants. Alors, c'est pour ça qu'il dit il n'y a pas de culture. C'est intéressant. Mais moi, je préfère traiter ceci dans le domaine d'Ibrahim. C'est quoi le domaine d'Ibrahim? Nettoyage du Beit. C'est-à-dire dans le cadre du patrimoine génétique. Tu as des dossiers dans ton dos. Ces dossiers-là, écoute, tu les as confiés à Allah pour les réparer. Parce que là, ça finit par Ghafur Rahim. On est d'accord. Pour les réparer. Mais toi, tu n'as plus les moyens de les réparer toi-même. Ghayri dhi zara'. Et en plus, quand tu voulais réparer tes dossiers, tu as laissé de côté, comme je vous ai expliqué hier, des choses que tu as vouées à quelqu'un d'autre, à part Allah. Et tu les as mis entre ses mains pour que Allah Azzawajal te les répare. Alors tu dois lui demander, tu lui dis, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, j'ai arrêté de travailler grâce à certains dossiers dans mon dos. Ceux qui ont suivi la mini-formation, la giga-formation, quand j'ai parlé des dossiers qui sont dans notre dos, ils vont comprendre. Quand j'ai arrêté de mobiliser des dossiers que j'ai remarqués qui ne sont pas à ton nom. Alors ça veut dire que je les ai confiés pour réparation. Je les ai laissés entre tes mains, Ya Allah. Fais en sorte quand même
que ces dossiers-là continuent à m'alimenter, continuent à me servir jusqu'à qu'ils soient réparés. Et ce qui prouve ce que je viens de vous dire, c'est la suite. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. Ô toi responsable de ton évolution, c'est sûr et certain que toi, le seul qui va répertorier ces mauvais et ces bons dossiers. Et c'est toi seul qui sais ce qu'on cache comme dossier. Et ce qu'on divulgue comme dossier. Et toi seul que personne ne peut distraire ou ne peut soustraire quelque chose à sa vue. Min shay. Fil ardi wala fis sama, que soit sur terre ou dans le ciel. Ce signe-là prouve que Ibrahim il est en train de parler de quelque chose de plus important que ses enfants. Quelle est la chose la plus importante que tes enfants? C'est ce que tu vas transmettre à tes enfants. وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. Après, j'ai confié à Allah mes dossiers, mes mauvais dossiers. Il va me les réparer pour moi. Il sait plus que moi ce qui a réparé, ce qui n'a pas réparé. Parce que moi, bon, j'ai repéré 1, 2, 3 dossiers. Mais lui, il connaît tous les dossiers qui ne vont pas. Alors, sûr et certain qu'il va les réparer. Et à la fin, je me limite à admirer celui qui, même si je suis vieux, ou ala al-kibari, elle a un autre sens, ala al-kibari, là, en dépit de ma vieillesse. Al-kibar, c'est le moment où je me suis considéré autosuffisant, c'est le moment où je me suis considéré comme magnifique. Jusqu'à maintenant, je me considérais comme magnifique, jusqu'au moment où je découvre que dans mon dos, il y a des mauvais dossiers qui ne sont pas en nom d'Allah. À ce moment-là, même si je me sens faible, je me sens impuissant pour régler ces dossiers-là, Allah l'a fait pour moi. Il m'a donné la capacité de l'écouter et il m'a écouté. Il m'a donné la possibilité d'écraser les mauvaises idées que j'ai et lui-même, il écrase les mauvaises idées que j'ai. Inna Rabbi, sûr et certain que le responsable de mon évolution, la Sami'un Dua. Il est Sami'a Dua, audiant des invocations, de mes demandes. Et je vous ai bien expliqué la dernière fois comment utiliser ce ism Sami'a Dua. Ya Allah, donne-moi, toi tu es Sami'a Dua, tu écoutes et tu perçois ce que j'ai fait, etc. Et tout à l'heure, je vous ai ce que je demande, et tout à l'heure, je vous ai dit, toi aussi, tu dois être Sami'a Dua à Allah. C'est-à-dire, quand il t'invite, tu sais l'écouter et tu sais appliquer ce qu'il t'a dit. Alhamdulillah. Je crois, des 7 fois ou 5 fois que l'Alhamdulillah est cité dans le Coran, en plus de l'Fatiha et en plus de l'Imran, etc. Al-Saba aussi. Alhamdulillah. J'admire Allah. Je ne veux pas admirer personne. Alors, le plus important dans la procédure Ibrahim, c'est que tu demandes et tu lui confies tout ce qui concerne ta descendance, y compris tes dossiers, puisque les dossiers aussi sont ta descendance. Tu lui demandes aussi de les alimenter, de les rendre efficaces. Tu lui demandes aussi que toi, tu ne sais pas et lui, il sait. Alors, il va réparer tes dossiers. Après, tu es conscient que ce n'est pas toi qui as fait. C'est lui. Il t'a donné son contrepartie. Il t'a donné alors que même si tu ne le mérites pas, mais il t'a donné. À ce moment-là qu'il t'a donné, qu'est-ce que tu lui demandes? Alors maintenant, tu lui dis, Allah, transforme-moi en quelqu'un qui structure ses liens productifs avec le kitab d'Allah, avec le mode d'emploi d'Allah, avec
soi-même, la poitrine, la mémoire, nefs, l'âme, etc. Et avec la création d'Allah, et surtout avec Allah. Et qui aussi, wa min dhurriyati, tout ce qui provient de moi. Sachez que chacun de nous, il a une mémoire. Et dans cette mémoire, il y a des choses que lui-même va créer. Vous savez, hein, c'est comme dans le cadre de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Un programmateur initial programme un robot, et après le robot, on dirait qu'il a la capacité d'apprendre des choses. Alors toi, puisque tu as appris, alors ça veut dire que tu as créé des nouveaux dossiers. Et ces dossiers au nom d'Allah, puisque tu as la capacité d'écouter Allah et d'écraser les mauvaises idées. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Ya Allah, accueille avec acceptation, valide mes demandes, ce que je te demande. Après, il revient, Ibrahim, et il remonte vers le haut maintenant. Irfirli, répare pour moi. Wali walidaya, mes deux géniteurs qui sont à l'origine de ce que j'ai eu dans mon dos. Walil mu'minin, à tous ceux qui sont confiants. Yawma yaqimul hisab, le jour où se structure al-hisab, c'est-à-dire les comptes. On va compter qu'est-ce que tu as fait de ta vie. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Yawma yaqumu al-hisab. Alors, si on veut résumer tout ça, tu dois savoir que Ibrahim, qui occupe une grande place dans ta vie, puisqu'il est le messager qui te fait rappeler que tu dois te remettre en question, tu ne dois pas rester figé, tu ne dois pas rester sur des statuts que tes parents ont établis pour toi. Tu ne dois pas laisser des dossiers dans ta mémoire qui prennent un autre nom à part le nom d'Allah. Tu ne dois pas aussi oublier que Allah t'assiste tout le temps. C'est lui ton Rabb. Alors laisse-le te prendre en charge. Et la première des choses dans laquelle tu demandes une prise en charge, c'est justement tes dossiers qui sont en dos. Tout ce que tu fais dans la vie, tout ce que tu sèmes dans la vie, tu demandes à Allah de t'assister et de réparer pour toi. Et surtout d'alimenter, subventionner. Tu insistes en lui demandant de réparer tout, y compris ce que tu n'as pas pu toi voir. D'entourer tout ce qui t'en concerne de chaleur et de protection, y compris tout ce que tu ne sais pas. Lui demander d'être dans le dua, dans la salat, et qu'il valide nos doigts, c'est-à-dire ce qu'on lui demande, et qui, sûr et certain, il y a des choses que j'ai reçues de mes parents qui sont pas bien, il y a des choses que moi-même j'ai établies dans mon dos qui sont pas bien, il y a des choses que j'ai reçues des gens qui sont de confiance, qui sont autour de moi, et qui sont pas bien. Peut-être ils ont changé mon patrimoine génétique, peut-être ils ont changé mes dossiers, ma façon de voir les choses, etc. Alors, ya Allah, je te demande réparation avant qu'arrive le jour des comptes. Car je ne veux pas de surprise. En plus de ces dossiers-là, n'oubliez pas qu'il y a une dimension ici de Ibrahim qu'il parle de dhurriya. Pourquoi Ibrahim il donne beaucoup d'importance à sa dhurriya, c'est-à-dire sa descendance? Parce que sachez que sa descendance, comme votre descendance, va bosser pour vous. Tu vas me dire comment Reda elle va bosser pour moi. Chaque fois qu'elle corrige quelque chose dans un dossier chez elle, il se corrige automatiquement chez toi. Et chaque fois qu'elle répare quelque chose, ça se répare chez toi.
Chaque fois qu'elle fait quelque chose, sûr et certain qu'elle sera écrite à ton actif, c'est-à-dire inscrite à ton actif, puisque c'est comme ça. Allah est juste. Qu'est-ce qu'il dit Allah après cela? C'est-à-dire après cette partie-là, où il te montre quel est le but de l'existence d'Ibrahim, comment Ibrahim il contacte Allah, et comment toi tu dois le faire avec Ibrahim. Il va commencer à te parler maintenant d'autres. Wala tahsibanna, tahsabanna. Alors ne crois pas que Allah ne sait pas ce que font les injustes. Qui sont les Jésus, c'est Allah? Ceux qui ne sont pas dans cette procédure-là. Si tu n'es pas dans la procédure d'Ibrahim, sûr et certain, tu es injuste envers ton âme. Comme il le dit Allah Azza wa Jal, celui qui ne suit pas la doctrine d'Ibrahim, faqad safiha nafsah. Safiha. Il a rendu son âme stupide. Il est rentré dans une stupidité. Alors sûr et certain que tu es injuste envers ton âme, et là, tu vas savoir ce que Allah a prévu pour cela. Tu as su ce qu'il a prévu pour ceux qui suivent Ibrahim, maintenant tu vas savoir ce qu'il a prévu pour cela, et ça on le fait Inch'Allah la prochaine séance. J'espère que vous avez profité de cette séance. Walhamdu lillahi rabbil alamin. On fait un dua et on le fait ensemble. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا